Chers amis, bonjour. J'aimerais aujourd'hui vous parler de l'argent. Dieu ou l'argent. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, le Christ compare Dieu et l'argent. C'est la seule puissance qui soit comparée à Dieu, qui soit comme une idole, une illusion qui pourrait nous tromper face à Dieu. N'oublions pas que Judas a trahi le Christ pour 30 pièces d'argent et que donc il y a une véritable tentation. Dans l'Évangile selon saint Jean, Judas est présenté comme étant celui qui tient la bourse et comme étant un voleur. Donc il y a une véritable tentation ici entre Dieu et l'argent. Pourquoi est-ce que l'argent est comparé à Dieu et comme une tentation face à Dieu? Parce que l'argent donne une illusion de pouvoir, donne une impression d'être tout puissant. L'argent, si j'en possède, si j'ai par exemple 1000 euros, je vais avoir l'impression de pouvoir acheter par exemple des bijoux, ou partir en voyage, ou acheter des vêtements, ou acheter de l'informatique. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai potentiellement la capacité de tout faire, une impression de toute puissance, je peux tout faire. Et c'est une véritable illusion. Certaines personnes croient qu'avec leur argent, elles peuvent tout faire. Mais la vérité, et c'est ce qu'on voit aussi dans le vice de l'avarice, c'est que en fait, on ne peut pas tout faire. C'est une illusion. Par exemple, si avec ces 1000 euros j'achète des bijoux, bah, je ne pourrais plus acheter de vêtements ou acheter de l'informatique. Et donc je ne peux pas tout faire. J'ai l'impression que je peux tout faire, mais en fait si je fais une chose, je ne peux pas faire l'autre. Donc c'est simplement une impression, une illusion de toute puissance. De la même manière, il y a des choses qui ne s'achètent pas. On le voit avec l'épreuve du coronavirus. Aujourd'hui, face à cette épreuve, on voit bien que face à la mort, on est d'une certaine manière tous égaux. Bien sûr que des moyens et de la technique peuvent aider à sauver des vies, mais il reste et il demeure pas moins que nous sommes fragiles. Pauvres ou riches, on peut tous être frappés. Et on peut tous mourir. Au final, tous nous mourrons avant la résurrection. Et donc il y a, ici on voit bien une impuissance de l'argent. De la même manière, une personne, tout l'or du monde ne pourra briser la liberté d'une personne. Quelqu'un qui croit, quelqu'un qui est profondément attaché au Christ, par exemple, tout l'or du monde ne lui ferait pas renier sa foi. Il a une liberté. Et quelqu'un qui est libre est capable de dire non, quoi qu'on lui propose, en raison de cette liberté. Un troisième exemple, ce sont les sentiments. Vous pouvez avoir l'or du monde, vous n'achèterez pas les sentiments de votre mari ou de votre femme ou de vos enfants. On n'achètera jamais des sentiments avec de l'argent. Des parents peuvent offrir des biens, etc. Ça n'achètera pas l'amour des enfants. Peut-être que cela éveillera dans l'enfant la compréhension d'avoir des parents qui l'aiment, mais c'est ça qui est important. C'est-à-dire l'enfant va se dire, mes parents m'aiment. Il va pas me dire, ah ils m'ont donné ça. Ils m'ont donné une voiture électrique, etc. Et donc on voit bien qu'ici l'argent n'est pas tout puissant. Dieu et l'argent sont comparés dans une illusion toute puissance avec une croyance que l'argent pourrait rendre tout puissant, mais on voit fondamentalement que c'est une illusion, que c'est faux. Et que seul Dieu est réellement tout puissant. Seul Dieu est tout puissant face à la mort. Seul Dieu respecte complètement, totalement notre liberté, nous rend libres pour l'aimer. Et, et c'est véritablement Dieu qui rentre dans cette relation d'amour avec nous. Dieu ou l'argent, euh, il faut choisir et son cœur doit être du côté de Dieu. Amen.